Bonjour. Pour la première vidéo, je veux vous parler de l'accès aux soins, des menaces qui pèsent sur la sécurité sociale et de quelques solutions pour sauver la Sécu. La sécurité sociale a été créée il y a 72 ans, en 1945, par un ministre communiste, Ambroise Croizat, dans une période économique particulièrement difficile puisqu'on était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ce ministre communiste n'est pas seulement à l'origine de la sécurité sociale, c'est lui qui est à l'origine également de la médecine du travail, des comités d'entreprise, des conventions collectives. Malgré les difficultés économiques de cette période, n'oublions pas que c'est une période où la France est en reconstruction, elle a été dévastée par la Deuxième Guerre mondiale, les chefs d'entreprise se font discrets car beaucoup ont collaboré avec les Allemands. Malgré les difficultés économiques de cette période, ce ministre, aidé par les députés communistes de l'époque et les cadres départementaux du syndicat CGT, met en œuvre le plus beau projet de solidarité nationale que je connaisse, à savoir la sécurité sociale. Un projet élaboré durant les heures sombres de l'occupation nazie par le Conseil national de la Résistance. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections législatives pour élire des députés. Et quelque part, je me dis, au vu de ce qui s'est passé en 1945, plus il y aura de députés communistes et plus nous aurons de chances de voir refleurir des projets comme la création de la sécurité sociale. On peut penser cela même si l'on n'est pas communiste, car la particularité des députés communistes, c'est qu'ils sont au service de tous et en premier lieu du bien public. D'ailleurs, en 1945, dès la mise en place de ce système de protection sociale solidaire, la santé des citoyens s'est considérablement améliorée. Le taux de décès des nouveau-nés et celui des enfants ont régressé. L'espérance de vie a augmenté. Les assurés sociaux se sont mieux soignés. Les hôpitaux, les centres de santé se sont développés, assurant ainsi la renommée mondiale de ce système de santé de type nouveau. Alors, qu'en est-il aujourd'hui en 1917 ? L'ensemble des soins et des prestations de santé s'élève aujourd'hui à 248 milliards d'euros, plus de 4 fois le budget de l'éducation nationale, soit 11,7% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est la somme des richesses créées dans l'ensemble du pays. La sécurité sociale prend directement en charge 76% de ses dépenses. Alors, me direz-vous, qui prend en charge les 24% restants? Eh bien, ce sont les assurés sociaux. Ils payent cette prise en charge de leur poche, soit en cotisant à une mutuelle, soit en payant la totalité de manière directe. Mais cette prise en charge des soins s'entend dans le cadre des tarifs dits sécurité sociale, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les tarifs conventionnels, des tarifs fixés à la suite d'accords entre la sécurité sociale et les syndicats de praticiens. Il y a une différence entre ce tarif conventionnel, qui constitue la base de remboursement de la sécurité sociale, et le coût réel des soins, des visites. Il faut donc rajouter à ces 24% les dépassements de tarifs en hospitalisation, en optique, en dentaire et chez les médecins spécialistes notamment. Pour tous ces dépassements de tarifs, la sécurité sociale ne rembourse pas un seul copec, ce qui fait que se soigner devient de plus en plus difficile, car d'année en année, l'Assemblée nationale, au moment du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, organise le désengagement progressif de la sécurité sociale dans le remboursement des soins, augmentant de fait la part à la charge des assurés sociaux. Il est clair qu'aujourd'hui, se soigner dans de bonnes conditions est de plus en plus difficile. C'est une médecine à deux vitesses. Ceux qui ont les moyens se soignent mieux que ceux qui ont moins de revenus. Alors, bien sûr, on en entend de toutes.
On nous dit, la santé coûte cher, les gens dépensent trop. On nous dit également, vous n'êtes pas responsable, vous allez chez le médecin pour rien. Et chacun y va de son credo pour vouloir privatiser la sécurité sociale, la rentabiliser, la gérer comme une entreprise privée, oubliant par là même que c'est un service d'intérêt général, dont l'objet n'est pas de faire de l'argent, mais de permettre à tout un chacun d'avoir accès aux soins, quels que soient ses revenus, conformément aux souhaits du Conseil national de la résistance. Qu'il s'agisse du programme des partis de droite ou de celui du président Macron, les uns et les autres veulent privatiser la sécurité sociale, comme c'est déjà le cas en Allemagne. Leur objectif caché est de supprimer les cotisations sociales pour augmenter le salaire net, disent-ils, et le remplacer par un impôt nouveau. Mais c'est aussi le programme de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui veut refonder l'impôt sur le revenu en y intégrant le financement de la sécurité sociale, comme si l'on ne payait pas assez d'impôts. Ainsi, des catégories de population non imposables seraient dans l'obligation, pour la première fois, de payer des impôts au nom de la solidarité nationale. C'est mentionné noir sur blanc à la page 64 du programme des Insoumis de l'Avenir en commun. Quelle démagogie! Pourquoi tout simplement ne pas prendre l'argent là où il est? Pourquoi faut-il toujours prendre dans la poche des petits et laisser les gros continuer à s'engraisser? Les grandes entreprises n'ont jamais fait autant de bénéfices que dans cette période de crise que nous traversons aujourd'hui. Alors me direz-vous, il est où cet argent? Il y a deux manières de le récupérer. Premièrement, commençons par supprimer les cadeaux faits aux entreprises, à savoir les exonérations de cotisations sociales patronales et les niches fiscales. Et l'on rentrerait dans les caisses de la sécurité sociale 73 milliards d'euros par an. Pour mémoire, le trou de la sécurité sociale pour la seule année de 2016 s'élevait à 8 milliards d'euros. Chaque année, il y a un déficit. Cumulé, on appelle cela la dette sociale. À ce jour, elle s'élève à 120 milliards d'euros. Deuxième mesure, une fois qu'on économiserait ces 73 milliards d'euros, c'est d'imposer les revenus d'épargne par capitalisation et l'on rentrerait en plus de ces 73 milliards d'euros, 140 milliards d'euros de plus par an. Donc au total, une économie annuelle de 213 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, 213 milliards d'euros par an. De quoi financer des projets sociaux importants du même acabit que la création de la sécurité sociale en 1945 et surtout de quoi résorber la dette sociale sans être obligé d'emprunter sur les marchés financiers. On pourrait, comme le proposent les communistes dans leur programme La France en commun, avec cet argent à la fois économisé et nouvellement encaissé, premièrement, rembourser les soins à 100% pour tous les jeunes de moins de 25 ans. Deuxièmement, passer dans l'immédiat à un remboursement des soins à 80% pour tous les autres assurés sociaux. Troisièmement, tendre le plus rapidement possible vers un remboursement à 100% pour tous des soins de tous les assurés sociaux. Quatrièmement, garantir le droit à la retraite à 60 ans à taux plein. Cinquièmement, augmenter les allocations familiales dès le premier enfant pour toutes les familles sans exception. Sixièmement, diminuer le coût des maisons de retraite et de convalescence. Et enfin, septièmement, augmenter les pensions de retraite. Ces propositions ne sont pas démagogiques. N'oubliez pas, la France est l'un des 5 pays les plus riches du monde. À quoi cela sert-il d'être riche si cette richesse ne profite pas au peuple? Et puis, pour être vraiment sûr que les intérêts des assurés sociaux seront pris en compte, rétablir l'élection au suffrage universel
des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale. Ainsi, nous serons assurés que les choix des jeux de gestion de la sécurité sociale seront conformes aux besoins des citoyens. Je vous remercie de votre attention.